C'est moi, Monsieur le Président. Merci beaucoup, Monsieur le Président, chers collègues. Oui, le deuxième amendement sur ce dispositif concerne l'article 9 qui concerne l'évaluation des projets. En effet, je pense qu'on est tous d'accord que l'octroi de toute subvention doit être soumis à des critères d'évaluation précis et une opération subventionnée doit être évaluée, notamment dans sa phase finale. Et le contrôle de l'utilisation des deniers publics doit être très exigeant. Alors pourquoi cette question aujourd'hui? Parce que quand nous regardons ce qui est dans cette délibération, nous apercevons qu'il y a 133 dispositifs qui sont pour l'essentiel des reconductions. Alors, quand est-ce que nous sommes satisfaits d'un projet ou d'une programmation et dans quelle mesure faut-il alors le reconduire? Pour pouvoir évaluer la pertinence d'un projet ou d'une programmation, il est important que lors de la phase de planification, qu'on définisse des indicateurs quantitatifs et qualitatifs en fonction des objectifs. Je vais le répéter, des indicateurs quantitatifs, qualitatifs et qu'on se fixe des objectifs. Et je vais donner quelques exemples d'indicateurs quantitatifs. Ce sont par exemple le nombre de prestations que donne une troupe, ou le nombre de visiteurs, le nombre de spectateurs, le nombre de productions nouvelles, le nombre de comptes rendus dans la presse, sur Facebook, sur un site internet, sur le journal de l'établissement où se déroulent les spectacles, le nombre de nouveaux partenaires, le nombre d'heures de spectacles produits, taux de remplissage, etc. On a ensuite des indicateurs qualitatifs, les dynamiques de l'organisme, le contenu qui est dans les comptes rendus de presse, d'internet, etc. La satisfaction des visiteurs, des spectateurs, des participants et surtout ne pas oublier l'effet sur le groupe qui est le groupe cible de cette programmation. Donc ces questions clés de l'évaluation permettent en mesure de mesurer l'efficacité. 2 minutes, madame. 2 minutes.